Isabelle Junot Show, version virtuelle. Aujourd'hui, je reçois un fondateur, un président d'une jeune start-up montréalaise, Brand New Pie, et il va nous présenter son projet, son produit, Kiosque Gourmet. Laissez-moi vous présenter mon invité aujourd'hui, M. Brice Noël. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à l'émission, je reçois un président de compagnie d'une start-up montréalaise. Évidemment, c'est toute une affaire à cause de la pandémie. Donc, le monde de la restauration est sur pause. Je veux vous présenter ce PDG de cette start-up qui s'appelle Brand New Pie. Monsieur Brice Noël, bienvenue à l'émission. Salut, bonjour tout le monde. Vous allez bien, Brice? Oui, ça va bien, et vous? Très bien, merci. Alors, vous avez une jeune start-up, vous avez un produit qui s'appelle Kiosque Gourmet. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Puis je te remercie déjà pour l'opportunité d'avoir à échanger sur cette plateforme. Alors, Kiosque Gourmet, donc c'est une solution qu'on a mis en place pour permettre à des clients de commander auprès de leur restaurant favori, donc des plats. Donc, c'est une borne de commande libre service qui est assez innovante. Et on va le détailler par la suite, là. Alors oui, justement, on va aller voir un extrait qui va nous expliquer un peu votre début de présentation sur cette borne de commande qui pourrait révolutionner le monde de la restauration. Restez des notes. Salut à tous. Alors, je m'appelle Brice Noël. Je suis le président et le fondateur de BrainUp AI. Alors, BrainUp AI, c'est une compagnie qui est basée ici à Montréal, au Québec. Avec mon équipe, mes partenaires, on a développé un produit qui s'appelle Kiosque Gourmet. Et nous sommes en train de le lancer sur le marché. Kiosque Gourmet est une solution faite pour les restaurants. Particulièrement en ce moment, avec le COVID-19, la pandémie, on est convaincu que notre solution peut aider les restaurateurs qui, à cause de la pandémie, sont contraints de fermer leurs portes de leur restaurant. C'est une solution qui favorise la distanciation sociale quand nécessaire. Alors cette solution, on peut la déployer dans les restaurants, on peut la mettre également dans les foires alimentaires, dans les aéroports, dans les stations de métro, etc. Alors vous imaginez, il n'y a pas de limite pour déployer notre solution Kiosque Gourmet. Maintenant, je vais vous montrer de quoi est constitué Kiosque Gourmet. Alors, Kiosque Gourmet est une solution qui est basée sur un hardware avec un large écran, 32 pouces, du Wi-Fi, une webcam. L'écran est bien entendu touch. On a aussi de quoi payer avec Interac, carte de crédit, Visa, Amex, Mastercard, etc. Sans contact, Payless. On a une imprimante pour les reçus et un lecteur QR et Alexa. Parce que notre solution aussi, pour ceux qui sont un peu plus frileux à toucher le kiosque, eh bien notre solution est compatible avec Alexa. Alors, toujours avec Brice Noël, merci pour cette vidéo. On comprend davantage que c'est une borne tactile et intelligente. Donc, où vous aimeriez vous implanter dans le marché québécois avec cette borne de commande? Alors, c'est une excellente question. Initialement, naturellement d'ailleurs, on aurait pensé on va implanter notre borne dans les restaurants. C'est une borne de commande pour les restaurants. Puis effectivement, donc c'est quand même quelque chose qu'on cible. Ceci dit, avec la pandémie et la COVID-19, ça nous a amené à revoir un petit peu notre modèle, notre produit. Et on s'est aperçu que finalement, pourquoi regarder uniquement les restaurants? Pourquoi ne pas justement enlever cette borne dans le restaurant puis l'implanter à l'extérieur du restaurant? Alors, quand on dit à l'extérieur, ça peut être les centres d'achat, les foires alimentaires, ça peut être des hôtels, ça peut être des écoles, ça peut être des hôpitaux, ça peut être même dans les stations de métro, la STM. L'idée, c'est quoi derrière ça? C'est tout simplement de dire, on va permettre au client, quel que soit l'endroit où il est sur son parcours, de pouvoir commander donc, dans son restaurant favori. Alors, un exemple typique, c'est je suis dans le transport, puis j'ai besoin de commander en rentrant chez moi un plat, je sors de mon métro, puis là, j'ai ma borne. Alors, je peux commander auprès de ma borne dans le restaurant que je souhaite, mon plat. Puis en passant, en rentrant chez moi, je récupère mon plat dans le restaurant. Donc, comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas de limite à l'implantation de notre borne. Ou du moins, les seules limites, là, c'est plutôt ce que nous dicterait notre imagination.
Tout à fait. Donc, ce n'est pas un service de livraison, c'est un service en personne. Nous allons chercher notre commande au restaurant le plus près. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Dans un premier temps, c'est vraiment ce qu'on cible. La raison est simple, hein, c'est qu'on veut participer, nous aussi, à aider à revitaliser les artères qui se vident, les centres-villes qui se vident. Donc, profiter peut-être pour inciter les clients à se déplacer. Donc, je vais commander à la borne, mais je vais aller chercher mon plat sur le passage. Oui. Par la suite. Oui. C'est brillant parce que même si les heures de restauration sont fermées, par exemple, je vais donner le nom de mon restaurant préféré, ou Sushi. Donc, je sais, moi, qu'ils ont des heures fermées entre le repas du midi et du soir. Donc, si la borne est à l'extérieur, là, je veux qu'on en parle, c'est une borne intelligente. Donc, avec le système Alexa, ça, on voudrait plus de détails parce que ça pourrait justement aider le domaine, si vous voulez, sanitaire. Ça pourrait nous sauver un peu de cette pandémie, vu que c'est une borne électrique au niveau vocal. Puis ça, je trouve que c'est fantastique. Sincèrement, la borne est à l'extérieur ou munie dans le restaurant, là, au niveau de la porte, et on commande notre repas même si le restaurant est fermé. Ou si, exemple, j'ai pas de Wi-Fi dans mon cellulaire, j'ai juste à aller voir une borne, kiosque gourmet, et je commande mon repas. Est-ce que je peux aussi faire des demandes d'heures spécifiques ou est-ce que vous avez développé sur ce côté? Ah, c'est une bonne idée également. C'est quelque chose qu'on regarde. D'autres fonctionnalités au fur et à mesure qu'on va vouloir ajouter. Par exemple, pouvoir réserver aussi dans mon restaurant pour pouvoir non pas récupérer mon plat, mais directement m'asseoir à une table. Pourquoi pas, à partir de la borne, dire à telle heure, je voudrais pouvoir avoir une table pour 2 ou 3 personnes. Donc, le faire à partir de la borne. Donc, c'est des choses qu'on va rajouter, des features qu'au fur et à mesure, on rajoute. Donc, c'est ça. Oui, parce dans un cinéma, ici dans Rosemont, la petite patrie, c'est bien cela, nous choisissions en milieu où nous voulons nous asseoir. C'était parfait. Donc, il y avait toujours une personne à 2 mètres du siège. Donc, au niveau de la restauration, ça pourrait être la même chose. C'est brillant, Brice. Sincèrement, parlez-moi du système technologique avant que nous allons voir cette borne, comment qu'elle fonctionne. Dites-moi, au niveau électronique, d'information intelligente, dites-moi, qu'est-ce qui se passe là, quand je suis devant la borne kiosque gourmet? Alors, quand on est devant la borne, notre borne, c'est un grand écran, 32 pouces. Donc, on a voulu miser justement sur quelque chose d'agréable pour améliorer l'expérience du consommateur. Lorsqu'on est devant la borne, on a 2 choix. Soit je préfère utiliser mon doigt et donc utiliser l'écran tactile. Donc, je choisis la liste de mes restaurants. Par la suite, je choisis mon menu ou mes menus, puis j'ajoute des plats. Ça, c'est une option. L'autre option, puis tu l'as mentionné tantôt, c'est le fait d'interagir vocalement avec Alexa, puisque notre borne est compatible avec Alexa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si je suis frileux, j'ai pas envie de toucher l'écran, puis on sait que c'est ce qui arrive de plus en plus avec la COVID-19, les gens hésitent à toucher toutes les affaires. Là. Je peux parler devant la borne et puis lui dire, montre-moi les menus, montre-moi les plats, rajoute-moi ce plat, retire-moi ce plat, et à la fin, je veux payer. Et toutes les interactions que j'ai eues, si c'était mon choix, je les ai eues que vocalement. J'ai pas eu besoin de toucher l'écran. Même jusqu'au paiement, lorsque je vais utiliser ma carte de crédit ou ma carte de débit, je pourrais le faire sans contact. Bravo! Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Et donc, je vais inviter les gens à aller voir le 2e extrait. Tu nous expliques dans cet extrait, parce qu'on voit justement la borne en arrière de toi dans l'écran, dans l'entrevue de Kiosque Gourmet. Donc, on va aller voir un extrait de voir comment ça fonctionne, si c'est pour tout le monde. On vous revient. Ça lance Kiosque Gourmet. Bienvenue sur Kiosque Gourmet. Est-ce ta première expérience avec l'assistant de Kiosque Gourmet? Oui. Je suis ton assistante et je m'occuperai de prendre ta commande. Veux-tu que je t'assiste au fur et à mesure pour te présenter les options vocales existantes? Non. Très bien. À n'importe quel moment, tu peux faire appel à moi en demandant de l'aide. Maintenant, comment puis-je t'aider? Veux-tu changer la langue d'affichage? Ou commencer une commande? Changer la langue d'affichage. OK, c'est fait. Veux-tu commencer une commande? Oui. Pour emporter? Pour se faire livrer? Ou réserver une table?
ou pour annuler la commande dite annulée? Pour emporter. OK. Restaurant suivant. OK. Restaurant suivant. OK. Restaurant suivant. OK. Restaurant précédent. OK. Ouvrir ce restaurant. OK. Menu suivant. OK. Menu précédent. OK. Item suivant. OK. Item précédent. OK. Voir cet item. OK. Voir une autre taille. OK. Ajouter un. Très bien. C'est ajouté. Veux-tu revoir ta commande? Revenir aux items? Revenir au menu? Revenir au restaurant? Ou annuler la commande? C'est très intéressant, Brice Noël, merci. Donc, je voudrais savoir en ce moment, vous êtes rendu où au niveau marketing, développement des affaires avec Kiosque Gourmet? Avez-vous des investisseurs? Parce que là, je pense que pour le moment, vous avez juste ce prototype derrière vous. Exact. On a travaillé très fort, puis comme vous pouvez le voir, là, pour avoir un prototype qui est opérationnel. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est la commercialisation. Pour pouvoir passer à cette étape, donc on recherche, bien entendu, des clients, mais surtout des partenaires, des investisseurs qui pourraient nous aider justement à accélérer cette commercialisation. On le sait, justement, on veut profiter des difficultés qu'il y a en ce moment pour pouvoir aider les restaurateurs. Donc, plus tôt on trouvera des partenaires, bien plus tôt on sera capable d'apporter notre main à la roue ici pour les aider. Là. Oui, c'est très bien. Oui, parce qu'on est évidemment en pandémie de la COVID-19 au Québec et partout dans le monde. Donc, Kiosque Gourmet pourrait, dans le fond, être la solution à la relance des restaurants et au niveau des cuisines aussi, des hôtels au Québec, parce que tous les hôtels sont ouverts, hein, et les gens doivent manger dans leur chambre, mais quand même, si on peut se commander un bon repas, ça remonte toujours le moral. Donc, est-ce que les gens peuvent vous contacter directement? Ben, s'ils veulent nous contacter, c'est ce qu'on encourage, c'est de pouvoir aller directement sur notre site www.kiosquegourmet.com, également sur les réseaux sociaux. Et il y a Twitter, Facebook, LinkedIn, donc la majorité des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre également et à nous encourager. Oui. Vous, comment avez-vous pensé à ce système de commande? Est-ce que vous trouviez qu'à Montréal, on manquait justement d'accessibilité, de se commander un bon repas chaud en sortant du métro ou partout dans le Québec, en région et tout ça? Est-ce que vous pensez que ce projet-là, là, ça va aider les gens, les restaurateurs qui ont tellement de difficultés? Est-ce que vous pensez que ça va aider en ce moment si une personne achète un prototype, un kiosque gourmet? Oui, et on est même convaincu de cela. Hein. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que il y a eu de plus en plus d'applications mobiles. Donc, on ne va pas les citer tous, on les connaît, les principaux. Là. Mais je trouvais que c'est un peu triste, c'est que les gens, ils sont chez eux, puis ils utilisent leur application mobile pour aller se commander un plat. Mais ça, comme je l'ai dit, ça n'incite pas forcément à sortir, à se promener. Puis c'est toute la livraison, les gens t'emmènent ta nourriture. Nous, on a voulu faire quelque chose de différent. On a voulu montrer aux personnes qui peuvent avoir du plaisir toujours à sortir pour aller voir dans son restaurant. Donc, mettre ces bornes à n'importe quel emplacement pour pouvoir ramener de la volumétrie aussi au niveau des restaurants. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est dit qui a pour vocation de se développer définitivement. Oui, ça a un potentiel immense. Moi, je trouve que deux aussi des effets majeurs de votre système électronique et intelligent, c'est que justement, on économise du papier au niveau des menus que l'on reçoit par la poste. Ça, c'est brillant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas ouvrir l'enveloppe maintenant et de lire la publicité pour se commander un repas. Donc, on est beaucoup plus écologique et c'est en personne. Donc, on sort prendre l'air et surtout, une planète plus verte parce que pas de livraison, on va chercher nous-mêmes notre repas. Et est-ce que pour les coûts, c'est le client qui paie davantage sur sa facture en fin de compte ou ça va être le restaurateur? Est-ce que vous avez pensé à tout cela? Et en fait, d'un point de vue, on a plusieurs politiques de tarification. Donc, pour le restaurateur, bien entendu, il aura le choix
d'avoir soit un forfait, donc payer mensuellement un abonnement, soit de payer un pourcentage, ce qu'on appelle un taux sur sa vente. Après, pour le consommateur final, le client, on ne devrait pas refléter cela plus que, par exemple, ce qu'il fait déjà à faire avec les autres applications mobiles. Alors, c'est 1 ou 2 dollars de plus, c'est bien cela? Dépendamment du restaurateur et du restaurant. Ah, c'est bien, Ouais. c'est très, très bien. C'est écolo, c'est rapide, on voit des menus, on mange bien, on prend soin de soi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2021, Brice Noël, fondateur et président de Brenupie, qui est une start-up montréalaise qui va changer le monde de la restauration avec Kiosque Gourmet? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du succès, des clients, parce que ça passe par là avant tout. Donc, s'il y a des clients qui sont intéressés, n'hésitez vraiment pas. S'il y a des partenaires qui veulent faire de quoi aussi pour soutenir le restaurant, donc ils peuvent héberger une de nos plateformes, de nos boards. Donc, ils n'hésitent pas non plus. Donc, c'est ce qu'on souhaite, avoir des clients et des partenaires et pour pouvoir aider les restaurateurs. Et les instances politiques aussi, ça serait intéressant. Les THQ également, les hôtelleries.com, tous ceux justement qui aiment ce métier, les touristes également. Il y a beaucoup à faire au niveau de la commercialisation, je pense, de votre produit Kiosque Gourmet. Si les gens en hautes instances nous écoutent, on pense que ce serait l'idée pour relancer les restaurants. C'est bien cela, Brice Noël? Exactement. Il y a beaucoup d'opportunités autour de cela et on peut développer. Il n'y a pas de limite pour développer autour de ce produit qu'on a mis en place. Puis, comme tu l'as dit, qui vient de Montréal. Alors, Brenupie, Kiosque Gourmet, j'espère qu'on va en voir partout dans le Québec et même ailleurs. Félicitations. Merci. Merci, Isabelle. On se souhaite un beau temps des fêtes à tous. Soyez prudents. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez visiter le site Internet de M. Noël sur Brenupie, Kiosque Gourmet. C'était Isabelle Junot en direct, évidemment, de chez elle parce que c'est la COVID-19, parce qu'il faut rester, évidemment, dans notre chez-soi pour pouvoir sauver des vies. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Merci aux gens des affaires qui sont en train de nous écouter et qui disent c'est l'idée du siècle, la borne Kiosque Gourmet. Brice Noël, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci, moi aussi. J'étais enchanté, Isabelle. Merci et à bientôt et surtout bon succès. Merci. Bye.